Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas prévue, enfin si, mais pas si vite que ça. Je vous emmène avec moi voir un vétérinaire spécialiste des yeux pour Circé. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Parce que ma GoPro me dit batterie faible, mise hors tension alors qu'il lui reste plus de 30% dessus. Parce que il pleut, d'accord, hein, vous voyez. Mais il y a du ciel bleu. Je vous ai déjà fait un TikTok pour ça. Hein, je vous l'ai déjà fait. Nous, on a une météo magique en Bretagne. C'est ça, clairement. Donc, du coup, comme j'en ai marre de faire l'intro, genre au moins 10 000 fois, je vous la fais vite fait. Aujourd'hui, donc, je vous emmène avec moi. Je pense que je ne vais pas filmer pendant la consultation parce que faudra que je sois bien attentive et que j'écoute bien et que je sois bien concentrée. Mais je vous emmène avec moi en consultation veto pour Circé. Donc, pour rappel, Circé, elle a déclaré ses kératites en 2021. Le diagnostic de kératite récidivante a été assez rapidement posé ensuite parce qu'elle a récidivé. Et jusque-là, notre vétérinaire local qui n'arrivait pas à poser le diagnostic nous a fait passer le relais auprès d'un vétérinaire spécialisé en ophtalmologie, docteur Buisson, dans l'Orne, à la clinique de Méodin, qui est un médecin juste extraordinaire. Voilà, clairement, elle est top, elle est humaine, accessible, vraiment géniale. Et c'est pas parce que Circé n'est que un cheval de loisir qu'elle a été négligée, bien au contraire. Voilà, le seul défaut de cette personne, entre guillemets, c'est qu'elle est dans l'Orne. C'est le seul problème, voilà. Donc ce qui fait que moi, en fait, je me tape un aller-retour de 6 heures en vent avec Circé. Et que 6 heures, c'est épuisant. Clairement, pour moi, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et pour Circé aussi, hein, je vois bien, on sort de là, elle n'en peut plus. Ça fait 1 an qu'on ne l'a pas vue. Hein. Elle me fait des petites crises, alternance de crise et de phase de repos. Et je me disais que il fallait qu'on prévoie un rendez-vous de contrôle, ça aurait été bien. Sauf que clairement, la distance m'arrête parce que faut dire ce qu'il y a, je fatigue. Je fatigue aussi et j'aimerais bien pouvoir le faire un petit peu plus et pouvoir la ramener dans l'Orne et tout. Techniquement, il n'y a rien qui m'en empêche. Hein. Mais le problème, c'est que... Désolée, je vous change de main. Je vais essayer de trouver... Voilà, parce que j'ai la main froide. En fait, la difficulté, c'est que moi, je fatigue. J'ai un job à côté. Vous savez, je suis infirmière. J'enchaîne donc un planning de dingue. Je m'occupe de Circé tous les jours, je lui mets ses colliers, tout ça, machin. Alors, il n'y a pas de problème, hein, j'ai signé, j'assume. Mais je me dis que c'est pas le moment où j'aurais pété un plomb et où physiquement je me serais poussée trop loin que je devrais me dire ah merde, j'aurais peut-être dû lever le pied avant. Parce que clairement, si j'arrive plus à m'occuper de Circé, il n'y a personne qui le fait. Donc voilà, c'est pour ça que je repoussais un petit peu le moment de la consultation parce que clairement je me sentais pas prête, pas en forme, fatiguée pour le faire. Gérer le transport en vent, tout ça, voilà. Et il se trouve que la semaine dernière, on a une nouvelle personne qui est arrivée au centre équestre avec qui j'ai discuté rapidement, qui a très vite remarqué que Circé avait des problèmes aux yeux. Et je lui explique un petit peu notre parcours, notre histoire, tout ça, voilà. Et elle me dit « Ah, mais il y a un vétérinaire spécialiste en ophtalmo sur Lamballe. » Ah, Lamballe, c'est allez, on va dire 1 heure aller-retour. Donc une demi-heure du centre équestre, une grosse demi-heure, quoi. Donc j'ai dit « Wouh, ça m'intéresse, ça !»
Voilà, donc ni une ni deux, j'ai appelé pour d'abord prendre des renseignements. J'ai demandé des avis parce que comme je vous disais, Madame Buisson, une super veto, on a un très bon lien. Enfin voilà, j'ai vraiment apprécié sa prise en soin et tout ça. Enfin, j'apprécie vraiment sa prise en soin parce que elle restera toujours une des vétérinaires aussi référentes de Circé. Mais voilà, enfin, physiquement, mentalement, la distance, la conduite, j'y arrive plus. J'y arrive plus, c'est trop loin. J'ai pris rendez-vous pour demain, donc mardi, on est lundi aujourd'hui. J'y vais pas tout à fait sereine parce que le monsieur, je le connais pas, il connaît pas Circé, il connaît pas sa prise en soin. Madame Buisson m'a bien dit que le cas de Circé était complexe. Donc voilà, on va voir. Ça sera au moins pour obtenir un nouvel avis, un autre avis quoi, tout simplement. Au mieux pour rapprocher la prise en soin. Et voilà. Donc je vous emmène avec moi. J'ai démarré du coup la vidéo la veille parce que je sais que demain je vais être trop stressée pour vous parler. Donc c'est parti. Ça y est, on est parti. Circé a embarqué comme une fleur. Franchement, dans ces moments-là, je m'auto-soule parce que c'est moi qui stresse vachement plus qu'elle en fait. Elle est angoissée, bien sûr, mais je pense que je lui passe une bonne partie de mon stress, même, c'est sûr. Donc il va vraiment falloir que j'apprenne à prendre sur moi parce que là, il est 10h15, on est sur la route. Je prends mon temps du coup parce qu'on a une bonne demi-heure de route, donc on devrait arriver 5-10 minutes avant. Donc voilà, c'est trop cool, je suis contente. On est arrivé, vous avez vu ça. Il y a une aire de débarquement sécurisée pour les chevaux. Il y a des super petits paddocks avec de l'herbe. Pour l'instant, l'environnement est top. Voilà, alors, désolée pour le bordel. Désolée pour le bordel. Ma voiture est une grosse poubelle. Voilà. C'est là. Mon fils qui mange des bonbons. Et ben voilà quoi. Hein. Là, l'aire de débarquement sécurisé, fermé, c'est trop top. C'est topissime. J'ai emmené la dose de bonbons. Circé est intéressée. Alors, faut savoir que le sol là, il est en cailloux et Circé elle a eu peur en descendant, donc heureusement que j'ai pris les bonbons en fait. Tu viens? Viens biche. Allez viens. Oui, oui ma chérie, tout va bien. Oh là là, ça fait peur tout ça. Oui, ça fait peur. Oh. La consultation s'est bien passée. Je suis épuisée. Je suis épuisée. Je m'étais dit que je bosserais un petit peu Vicky à pied après parce que j'ai proposé à Camille de la bosser de temps en temps à pied quand je peux. Et je m'étais dit que je le ferais après la consultation parce que je serais libérée mentalement. Et en fait, je suis épuisée. C'est aussi pour ça que je veux rapprocher le suivi de Circé parce que ma tête, elle aimerait bien aller plus loin, mais mon corps, il a ses limites. Bref. Compte rendu de la consultation. La petite bête là qui est là, elle est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. On a fait le voyage, elle a embarqué nickel, ça s'est bien passé. On s'est fait klaxonner par des voitures qui étaient mécontentes de rester derrière nous. Enfin, ces gens-là ne comprennent pas en fait qu'on a des animaux à transporter et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Et que c'est pas par plaisir qu'on aborde un rond-point en première, clairement. Voilà, bon, bref, ça c'est un détail parmi tant d'autres. Le centre en lui-même est pas mal, la clinique elle est pas mal. Alors forcément oui, il y a beaucoup moins de matériel que chez Madame Buisson, ça c'est clair. Il n'y a pas tous les appareils de mesure. Bon, il y avait ceux dont on avait besoin. Si elle avait été en crise, clairement ça aurait été compliqué de ne pas la faire voir par Madame Buisson. Maintenant là, dans le cadre d'un suivi de contrôle, il y avait ce qu'il fallait.
L'établissement est assez récent, voilà, les installations sont pas mal. J'aime bien l'air d'embarquement et de débarquement. Alors par contre, le revêtement en caillou, Circe n'a pas kiffé du tout. Mais alors pas kiffé du tout. Il y a un revêtement en caillasse dans la zone d'embarquement. Le débarquement s'est bien passé, mais au départ elle était wow, c'est quoi ça? Enfin voilà, elle était un peu en panique. J'ai dû la marcher un peu pour la calmer. Et le rembarquement, en fait, le vent, je l'avais mis prêt à repartir, quoi. Et quand j'ai ouvert la porte et qu'elle a commencé à aller sur la rampe, bah, en fait, la rampe a bougé avec les cailloux qui s'enlevaient, quoi, d'en dessous les pieds de la rampe. Et plus le bruit, bah, Circe, elle a complètement eu peur. En fait, elle n'a pas voulu remonter. Donc... au final, on n'a pas mis longtemps à embarquer. Hein. Franchement, je peux être très fière de moi. J'ai une partie de moi qui angoisse encore pas mal en me disant oh là là, mais elle n'a pas embarqué du premier coup et tout. Et elle était dans un endroit qu'elle connaissait pas. Elle n'avait pas eu d'anesthésie un petit peu plus globale. Le sol la mettait complètement dedans parce que c'est de la caillasse jaune. Donc voilà, pour ses yeux, c'était pas ouf. Et en vrai, j'ai mis moins de 5 minutes à la faire embarquer. En vrai. Voilà, je veux dire, encore une fois, si tu passes par là, merci Nathalie. Merci du fond du cœur. Oh, putain, je suis désolée, j'ai les nerfs qui lâchent. Parce que j'ai utilisé sa technique, celle qu'elle m'a montrée au mois de mai, bah voilà, après qu'on est bloqué au Ride and Run. Et oh, évite ça s'il te plaît. Circe, je viens de lâcher plus de 100 balles dans une consultation là, me nique pas tes yeux hein. Oh, bah oui, c'est à toi que je parle. Bon, rien à foutre. Bon, bref. Comment voulez-vous pas être crevé après ça, moi je vous le dis. Donc j'ai utilisé sa technique, on a bien embarqué et après on était reparti. Franchement, le transport ça a été tip top. À l'aller, pas de transpiration, même pas de caca dans le vent. Au retour, un petit peu de transpi, mais je soupçonne que ce soit pas à cause du trajet, je soupçonne que ça soit à cause de l'embarquement. Et auquel cas, pas de caca de stress dans le vent. Donc franchement, on peut pas rêver mieux. Enfin, clairement, si. Alors, si, je peux rêver d'un cheval qui embarque tout seul. Mais bon, on va pas demander la lune non plus, hein. Voilà, clairement. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui. La consultation en elle-même, voilà, comme je vous disais, le vétérinaire a un petit peu moins de matériel, mais bon, pour une consultation de contrôle, ça passe très bien. La bonne nouvelle, c'est que l'état de son œil s'est quand même un peu amélioré. Et ça, c'est trop bien. Parce que... Oh, t'es sérieuse? Putain, l'autre, elle fait pipi. Bon, ça va pas me gicler dessus. C'est pas possible. L'état de ses yeux se sont un peu améliorés parce qu'on a une meilleure tension. On a 13 de tension. 13 de tension, donc ça, c'est mieux que les 6 qu'on avait lors de notre dernière consultation où elle était en crise. Son œil gauche est toujours en bon état. Voilà, ça, voilà, l'iris est belle, voilà, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, le vétérinaire nous dit que, enfin, m'a dit qu'elle était en subuvéite. On n'en est pas très loin, on n'y est pas, mais on n'en est pas très loin. Par contre, il m'a donné de l'espoir parce que je lui ai expliqué tout le parcours de Circe, les diagnostics posés, le fait que je ne remette pas le diagnostic en doute, mais je me questionnais par rapport à l'apparition des symptômes. Moi, je ne voyais pas forcément des poussées d'herpès, je voyais l'apparition des crises suite à une poussée d'herpès. Je voyais plutôt l'apparition des crises suite à des fortes journées d'ensoleillement, à du vent, voilà. Et donc, il m'a parlé d'une pathologie chez les mérins.
Alors je n'étais pas du tout au courant. Hein. Il doit y avoir un complot, une conspiration chez les éleveurs de mérins. Parce que je ne connaissais pas du tout cette pathologie. Elle s'appelle la dystrophie cornéenne. Et ça atteindrait quelques mérins. Les mérins seraient prédisposés. Mais du coup... alors déjà, j'accorde du crédit à cette hypothèse, ce diagnostic, parce que au niveau de la symptomatologie, ça correspond. Et des causes d'apparition, soleil, vent, voilà. Et j'ai de l'espoir parce que, a priori, c'est quelque chose qu'on peut stabiliser. On peut stabiliser, c'est possible. Il dit, c'est pas dit, c'est possible. Grâce à l'atropine. Diminuer les crises, faire en sorte qu'elles ne soient plus douloureuses ou moins. Donc j'ai de l'espoir. Je vais aller chercher de l'atropine dès cet après-midi ou demain, enfin cet après-midi ça serait mieux, à la pharmacie, et on va démarrer le traitement le plus rapidement possible. Et je dois le tenir informé. Voilà. Donc ça serait trop cool. Alors par contre, du coup, un masque obligatoire, forcément, masque et lunettes. Donc ça, voilà, on y est déjà, donc je l'enlèverai plus. Ça, c'est clair. Mais par contre, voilà, pas de vent, pas de soleil. Son habitat à l'heure actuelle ne lui correspond pas. Parce que le matin, il n'y a aucune ombre. Le terrain est très exposé au vent. Aussi parce qu'on est en bord de mer, hein. On est allez, si on est à 10 km de la mer, c'est le maximum. Donc bon, voilà. Donc forcément, ça pose des questions. Alors, je la changerai pas de pension pour autant, parce que ici, elle est bien soignée. Les coachs la connaissent bien. Jérôme arrive à l'attraper, Cathy non, mais Jérôme arrive à l'attraper et voilà. Mais bon, voilà quoi. Hein. Je vais vous le dire sincèrement, j'ai envie de pleurer, mais je le ferai pas. Je le ferai pas. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. En fait, c'est dans ces moments-là que je prends conscience de la relation qu'on a toutes les deux avec Circé, parce que clairement, quand elle était chez le veto, si j'étais pas là, en fait, elle aurait pété un câble. Clairement, je le savais. Elle était prête à exploser, et elle n'explosait pas juste uniquement. Ça va. Je vais pas te gratter le cul, hein. Me chie pas dessus. Putain. Elle a pas pété de plomb juste parce que j'étais là, en fait. J'étais la seule personne qui faisait qu'elle a pas pété de plomb. Elle m'a fait confiance jusqu'au bout et elle m'a dit ok, c'est bon, on y va. Vous bagarrez pas quand je suis à côté. Non mais sérieusement, voilà, la princesse quoi. Franchement, voilà. Bon, là encore, une démonstration. Madame pas contente que papy Obi, il bouge. Du coup, elle allait se dire, tiens, je vais lui mettre un coup de pied, sauf que son cul était dirigé vers moi. Donc, je lui dis, non, tu fais pas ça. Et voilà, vous voyez, j'ai chopé le deuxième petit coup de princesse, là, voilà. Elle a retourné ses fesses. Mais bon, le petit coup de sabot de princesse, là, il est à hauteur de tête, hein, clairement. Donc voilà. Je suis super heureuse parce que, je me rends compte de la beauté du lien qu'on a tissé. Mais en fait, je me demande comment elle ferait si j'étais pas là. Voilà. Et là, on revient au début de la vidéo. C'est que si moi je lâche prise, il n'y a plus personne pour l'aider. Plus personne ne le peut. Enfin, voilà. Si je peux plus, en fait. Donc c'est pour ça. Mais arrêtez. 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 C'est pas possible. Vous êtes casse-couilles, hein. Bande de vieux schnocks.
Donc c'est pour ça que faut aussi que je sache prendre soin de moi et me poser. C'est peut-être pour ça qu'elle est rentrée dans ma vie, parce que je suis pas du genre à prendre soin de moi. Mais en même temps, si je veux pouvoir prendre soin d'elle, il faut aussi que je prenne soin de moi. Voilà. Donc va peut-être falloir que je me prenne un peu moins la tête, un petit peu moins, et que j'accepte de me dire que ce que je fais c'est bien. C'est le mieux que je puisse faire. Donc, parce que en fait au retour je me disais bah ouais mais pas de soleil, pas de vent, mais mon Dieu il n'y a pas d'ombre dans la pâture, il y a du vent et tout, et elle ça va faire 5 ans qu'elle y est, ça se trouve ses problèmes c'est à cause de moi. Peut-être. Peut-être. Parce que j'ai choisi un endroit pas adapté. Mais déjà quand on est arrivé, on connaissait pas sa pathologie, pas du tout. Je l'ai acheté sans savoir. Et bah c'est aussi grâce à moi qu'elle a encore son œil. Parce que selon où elle serait arrivée... Mais arrêtez! Selon où elle serait arrivée, en fait, et si la personne avait pas réussi à construire un lien comme on a construit là, bah elle serait peut-être déjà morte, en fait. Voilà, elle aurait peut-être fini à la boucherie ou voilà c'est... Donc bon. L'autoflagellation est interdite, clairement. Je dis ça à mes stagiaires en fait. Enfin bon, bref. Voilà, donc on a de l'espoir. On a de l'espoir. On va se battre. On va se battre, on va y arriver. Mais putain, c'est pas tous les jours facile. C'est vraiment pas tous les jours facile, moi je vous le dis. Ah oui, ouais, pour la petite anecdote, quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit à l'assistante du vétérinaire, bah en fait, on est suivi par Madame Buisson, mais je souhaite un rapprochement. Et elle me dit, ah bon? Ah oui, bah quoi? Ah quoi? Quoi? Et elle me dit, ah bah c'est à Madame Buisson qu'on envoie les chevaux dont on n'arrive pas à trouver les solutions. Ah ouais, bon, bon après je me suis dit, allez Émilie, c'est bon, c'est pour des consultations de suivi, quand elle sera en crise et qu'on n'arrivera pas à résoudre le problème, on verra. Mais là pour l'instant c'est pas le cas, voilà. Donc le projet il est viable quand même, ça va. Bon les amis, je vais vous laisser, parce qu'il faut encore que je fasse les crottins. Et il faut que je les fasse maintenant, même si j'ai faim, même si je suis fatiguée. Il faut que je les fasse maintenant parce que demain, je suis au boulot à 6h45. Et je vais courir après. Je vais courir, j'aurai pas le temps de faire 2 jours de crottins. Donc je vais prendre soin de moi, je vais faire les crottins. Je vais prendre mon temps pour les faire. Et j'ai été ravie de vous emmener avec moi. Même si cette vidéo, ça aurait été beaucoup de blabla. Bah voilà, ça montre qu'on se bat. On se bat très fort. Et oui, c'est dur. Et voilà, enfin bon, bref. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que son œil s'est amélioré, il a récupéré et bah c'est cool quoi. Et si on peut stabiliser... Ah! Putain, sursis de l'OTAN! Franchement, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je dois arrêter de faire du blabla, c'est ça? Ah, j'en peux plus, cette jument, j'en peux plus, vous voyez? Non mais vous voyez, là ce qu'elle est en train de me dire, là, c'est arrête de te lamenter, tu fais au mieux. C'est exactement ce qu'elle est en train de me dire. Hein, merci Chonchon, je t'aime. C'est pour ça qu'on a nos chevaux. Ne cherchez pas plus loin, c'est pour ça qu'on a nos chevaux. Arrête de te gratter. Tes yeux. Oh, merci. Mais oui, je t'aime, Chouchou. J'ai pas de carotte. Pas de carotte. Bon, les amis, j'ai été ravie de vous emmener avec moi. Même dans cette journée stressante. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à filmer un petit peu. Bon, ça aura jonglé entre mon téléphone et la GoPro. Mais je vous ai filmé le truc, donc je suis fière de moi. Je peux être fière de moi. Et puis ben voilà, je vais me renseigner là sur la 10, je sais pas quoi là, c'est quoi qui m'a dit? Heureusement que je l'ai noté, hein, parce que sinon là je m'en voudrais, parce que je me souviendrai plus du truc. Dystrophie cornéenne, je vais me renseigner là-dessus. Et ben voilà, on fera au mieux. Hein. Bon,
abonnez-vous si ça vous fait plaisir, si vous voulez suivre les avancées du traitement, parce que oui, je vous dirai ce qu'il en est, bien sûr. Et moi, ben, je vais aller enlever le foin que j'ai sur moi là, partout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! There's something about you.